Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cet événement. Je ne sais pas encore combien de personnes sont actuellement en direct avec nous. Comme vous pouvez le voir, on a actuellement un petit souci technique sur la caméra de notre intervenant Cécile Fernaise, mais rien de très important. Aujourd'hui, vous êtes donc avec Upella et Travaux en cours, et on va parler de toutes les problématiques liées à l'expédition à l'international en particulier, mais pas que. Cécile, du coup, si vous pouvez vous présenter un petit peu travaux en cours de manière générale. Qu'est-ce que vous faites Bonjour, oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour à tout le monde. On est ravis de participer à cet événement. Nous avons une société créée en 2020, une petite société avec une marque qui s'appelle Travaux en cours. Un nom qui a été inspiré par le monde du travail parce que nous avons commencé par des vêtements de travail avant d'évoluer vers des accessoires de mode en complément. Donc, notre gamme de produits d'établiers, vêtements pour l'hôtellerie, restauration, fleuristerie, que nous créons nous-mêmes. Et pour la gamme accessoires de mode, nous sommes dans les sacs, les chapeaux, les mocassins en allure sport décontracté, sur un moyen haut de gamme, nous situons. Donc, au départ, nous sommes 2 associées gérantes. Une collaboratrice nous a rejoints. Nous avons une préparatrice de commandes pour les expéditions et une secrétaire qui actuellement nous a quittés et nous recherchons. Donc, double vocation, équipement professionnel avec des produits designés par nous-mêmes. Et donc, ça, c'est une activité en fait qui demande un contact étroit avec les acquéreurs. On habille, ils viennent souvent sur place. Par contre, la deuxième activité, création d'accessoires de mode, toujours sous le nom Travaux en cours, la ligne de sacs et de chapeaux, on va la retrouver distribuée dans des magasins, chez les revendeurs. On travaille en B2B essentiellement et on a une petite partie aussi web qui demande aussi de l'expédition. Donc, dites-moi si vous voulez que on reçoit comme on Non, envoie. Ouais, voilà. D'accord. C'est très intéressant. Moi, pour réexpliquer un petit peu, Upella, parce que je sais qu'il y a potentiellement des personnes qui nous ont découvert, entre autres, par le podcast Entreprendre dans la mode. Upella, c'est principalement un comparateur de transport. On signe des contrats avec les principaux fournisseurs d'expédition, DHL, tous les transporteurs UPS, Mondial Relais auxquels vous pouvez penser. Et on accompagne du coup des professionnels et des particuliers dans le monde entier pour pouvoir leur permettre de tout simplement comparer déjà des offres et accéder à des tarifs négociés, mais aussi pouvoir les assister de temps en temps quand il y a des petits soucis sur leurs expéditions. Cécile, du coup, justement, les expéditions, aujourd'hui, chaque mois, vous en réalisez à peu près combien? Moi, je dirais qu'on a une dizaine, quinzaine pour le web, c'est-à-dire des tout petits colis. Et puis une vingtaine, on va dire une vingtaine par jour, entre 10 et 20 par jour. Notre saison étant surtout printemps-été, là, on est bien une vingtaine par jour. Et dans le monde entier. Voilà. Donc, une vingtaine par jour, ouais, c'est beaucoup. Hein. De colis, oui, voilà, d'expédition. Mais parce que, attention, nos clients, on n'a pas du gros volume. Un volume moyen, nous, c'est 2-3 colis, 60, 40, 40, 20 kilos par colis, par client. Voilà. Et c'est régulier parce qu'on travaille petit à petit avec nos clients. J'avoue que ça, c'est Upella qui nous a apporté ça, la possibilité du client d'être rapidement livré, avec des coûts, c'est vrai, assez intéressants. Et donc, il n'hésite pas à faire des rassorts et d'acheter au fur et à mesure de la saison. D'accord. D'ailleurs, justement, sur l'international, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements sur ces dernières années. Déjà, est-ce que le Brexit, ça vous avait impacté ou pas? Tout de suite, ça nous a... Non, on a pensé que ça allait vraiment nous impacter, mais enfin, on avait l'habitude de travailler avec les USA, avec l'Australie ou la Corée, ou le Japon. Donc, pour nous, ça devenait un nouveau pays hors CE, mais sachant que en Grande-Bretagne, c'est toujours un peu plus particulier. Ça s'est avéré d'ailleurs. On a tout de suite pris un agent pour ne plus avoir à nous déplacer dans ce pays. Et en fait, avec Upella, on a vraiment, on a trouvé le
transporteur unique qu'il faut utiliser pour la Grande-Bretagne, c'est TNT. D'accord. Et Pella a produit un petit papier d'ailleurs et des détails à trouver, des détails supplémentaires à produire sur les documents, qui fait qu'on n'a aucun problème pour passer la douane. Et j'avoue que dès qu'on ne passe pas ni par TNT ni par Pella avec les bons supports papier, les colis restent bloqués. Ça devient un peu compliqué, ouais. D'ailleurs, dans l'audience, est-ce qu'il y a des gens, parce que là pour l'instant l'audience est très silencieuse, est-ce qu'il y a des gens qui justement font des expéditions à l'international? Je ne sais absolument pas combien de personnes regardent actuellement l'événement. 10 personnes quand même sont en ligne. N'hésitez pas à interagir avec nous. Est-ce que des gens font des expéditions à l'international vers le Royaume-Uni en particulier? Est-ce que vous avez été impacté par le Brexit? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Sur un autre sujet, justement sur l'expédition, c'est vrai qu'il y a aussi potentiellement la question de l'emballage. Est-ce que vous faites des choses spécifiques ou non sur l'emballage pour l'international? À part essayer évidemment de réduire son poids, parce que je suppose que c'est un enjeu, mine de rien. Volume, encore plus que le poids. Oui, c'est vrai, parce que sinon après on tombe dans le piège de la masse volumique, c'est ça? Voilà, oui, c'est vraiment le volume, c'est ce qu'il y a de pire que le poids. Ouais. Mais non, le désemballage costaud, triple épaisseur d'un carton, vraiment bien fermé, il n'y a pas de gros problème. Hein. Si on avait évidemment envoyé des palettes, il faudrait respecter les palettes européennes, les palettes plastiques pour certains pays. C'est plus compliqué. Mais sur le carton, si on fait du bon carton, bien un bon emballage, je ne dis pas ça arrive toujours quand même dans un drôle d'état, mais ça arrive entier, ça finit par arriver. D'accord. Après, nous ne faisons pas de fragile. Oui, c'est vrai que c'est quand même l'avantage dans vos expéditions, c'est que vous êtes sur des expéditions qui peuvent être un peu plus malmenées que d'autres. Voilà. Même si c'est jamais souhaitable. Et j'imagine qu'en effet, des fois, les colis n'arrivent pas parfaitement. Mais c'est vrai que là-dessus, les transporteurs essayent de faire au mieux. Hein, mais c'est vrai que les chaînes logistiques, c'est des chaînes qui sont très complexes. Et des fois, hélas, il arrive des soucis. Bonjour Maximilien, merci de nous avoir rejoints. Justement, Maximilien, on posait la question juste avant, est-ce que vous faites des expéditions vers l'Angleterre, le Royaume-Uni, et est-ce que vous avez été affecté par le Brexit? Cécile nous racontait qu'elle n'avait pas eu spécialement de problème, elle l'avait juste traité comme une autre destination hors UE, parce qu'elle avait déjà l'habitude de faire des expéditions hors UE. Mais du coup, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a impacté. Donc l'emballage, vous nous dites, voilà, principalement, le plus important, réduire le volume plutôt que le poids en lui-même, parce que c'est vraiment ça qui est important. Vous nous parliez... Oui. Vous nous parliez aussi, justement, voilà, la différence entre les palettes et les expéditions. C'est vrai que vous faites des expéditions de 20 kg. Beaucoup de transporteurs, de toute façon, ne prennent pas les colis au-dessus de 30 kg. Quoi qu'il arrive. 25 même, ouais. Et c'est surtout qu'après, le colis est défoncé, donc il faut mieux éviter. D'accord. Est-ce que vous faites des fois des expéditions multicolis, par exemple, avec TNT? Parce que je sais que TNT propose non, mais nous, cette quand solution. je vous dis un colis, oui, il en part 10, 12 pour les UCAD, justement, ça part 10, 12 à la fois, puisque c'est l'agent qui regroupe tous les envois. Je vois. Et c'est vrai que ça, c'est des options qui sont assez intéressantes à l'international, être capable de diviser ça pour éviter justement de tomber sur des colis qui iraient au format palette, de plutôt envoyer plein de petits colis. Ça peut être une option qui est très intéressante. Oui. Sinon, nous passons, on a quand même un client sur les États-Unis, on est obligé de passer par palette, également en Australie. Là, on passe par du maritime. D'accord. Justement, en termes de destination, aujourd'hui, vos plus grosses destinations, si vous deviez donner vos 3 plus grosses destinations en dehors de la France, ça donne quoi? USA et Australie. USA et Australie. USA, Australie. Et là, la Grande-Bretagne, depuis qu'on a pris un agent, j'avoue, c'est pas mal. Vous recommandez d'ailleurs de prendre un agent pour les entreprises qui essayent d'aller à l'international?
surtout Pour les dans les biens de grande entreprises qui ne consommation. veulent pas se déplacer elles-mêmes, Ouais, nous, on se déplace sur les salons, donc on n'a pas toujours eu besoin, mais j'avoue que lorsque vous rencontrez un très bon agent, oui, oui. d'accord. Alors Marilyn, qui est dans notre équipe, va essayer de faire passer un sondage, justement pour que les gens qui sont actuellement, dans l'audience puissent voter. On a des petites questions, justement qu'on se pose sur les gens qui sont inscrits à l'événement en particulier. Donc le sondage est parti et c'est: vers quel pays expédiez-vous le plus fréquemment? N'hésitez pas à répondre. Moi ça m'intéresse de savoir un petit peu le profil des gens qui regardent nos interventions. Hem, alors normalement, si vous êtes sur l'événement, ça va être dans la partie chat en bas à droite. Voilà, n'hésitez pas. Hem Très bien. Sur les autres questions qui sont vachement intéressantes, c'est parce que c'est vrai que l'expédition à l'international, c'est un sujet qui est quand même passionnant. Vous avez eu donc les nouvelles normes ICS2 qui sont entrées donc sur les systèmes d'import en Oui, particulier, qui sont rentrés en jeu en janvier, si je ne me trompe pas, en France. oui, oui. Mais là, ils ne sont pas Euh, encore très virulents. oui, voilà. On sait que nous, on a eu pas mal de demandes de la part des transporteurs, justement, en particulier, par exemple, DHL, voilà, qui a besoin qu'on respecte autant que possible ce système. Du coup, justement, voilà, tout ce qui est HS code, ces codes harmonisés sur les Ah oui. expéditions, ça vous parle? Ah ben oui, mais ça, j'imagine que les personnes qui exportent CE ou hors CE font leur Oui, déclaration de douane chaque mois. Donc, d'accord. ils ont leur propre lien et leur propre compte sur le compte ProDouane. Et j'avoue que c'est un portail, mais qui est exceptionnel, qui donne tous les renseignements. Où vous pouvez aussi appeler le 0800, mais vous avez des réponses tout de suite. D'accord. Et vous avez en déroulé les nomenclatures, donc les codes de tous les produits. Ouais. Parce que C'est c'est vraiment vrai un que portail à utiliser en complément de UPLA quand vous expédiez. Le portail prodouane.gouv vous répond à toutes les questions de la douane. ouais, On ça peut c'est se vrai poser. qu'en France, on a quand même la chance d'avoir justement sur les services publics pas mal de choses comme ça qui ont été faites en accès public et qui sont très sympas. Et c'est vrai que ce portail de la douane est assez pratique pour pouvoir trouver à quoi correspondent vos biens dans les HS codes. Parce qu'en fait, c'est des catégories qui sont très précises. Oui, bien sûr. Voilà, c'est vrai que par exemple, enfin, je pense que pour vous, vous avez dû le voir, si vous vendez un pantalon sans finition métal et un pantalon avec des finitions métal, je pense que ça tombe pas dans la même catégorie. Pas le numéro, Euh, c'est pas le numéro. voilà, et du coup, Et forcément, il faut. si je peux me permettre, il faut Oui, vraiment faire très attention parce que du numéro dépend la taxation que subira notre client à l'arrivée. bien sûr. C'est-à-dire, si je mets que mon sac est totalement en coton, il va payer beaucoup plus cher que si mon sac est en polyester coton et que je n'ai pas mis le bon numéro. Mhm. Ouais, donc ça, voilà, c'est très important et ça peut éviter aussi des blocages en douane, ce qui n'est jamais agréable. Oui, oui. Donc voilà. Très bien. Alors, est-ce que j'avais d'autres questions? Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver. Euh, Connaître la nomenclature de votre marchandise. J'envoie le lien pour Gabin Bouraga. Voilà. Et vous pouvez aussi lire, on avait fait un article qui a été rédigé par Marilyn sur le système ICS2. Voilà, comme ça permet d'avoir un résumé de qu'est-ce que c'est avec une très jolie infographie qui résume le processus. Voilà. En fait, c'est le processus qui concerne le hors CE depuis longtemps. C'est revenir au même processus pour l'Europe que pour le hors Europe. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça permet voilà, d'avoir Il va nous vraiment plus de contraindre précision et encore à plus de la de contrôle. paperasse. Et ça, c'est toujours le problème sur ce genre de choses. On va vraiment sur de plus en plus de paperasse sur les expéditions. C'est vrai que là-dessus, hélas, ça ne va jamais vraiment en se simplifiant. On peut juste espérer voilà, simplifier avec des acteurs externes, mais c'est clairement pas du point de vue gouvernemental et supragouvernemental qu'il y aura de la simplification pour l'instant.
Alors, on a parlé un petit peu des volumes d'expédition. On va pouvoir faire un deuxième sondage justement là-dessus pour pouvoir récupérer l'information pour savoir un petit peu, pour les personnes qui sont dans notre audience, aujourd'hui, d'un point de vue de la quantité d'expéditions, combien en général de colis expédiez-vous par mois? Voilà, n'hésitez pas à répondre quand le sondage apparaîtra. Marilyn va essayer de le poster aussi vite que possible. En attendant, sur la discussion, justement, on va parler des douanes un petit peu. Vous avez souvent des colis qui sont bloqués ou pas? Parce que c'est vrai que dans les problèmes un peu Régulièrement. Régulièrement, ouais. Je veux dire, oui, utiliser UPELA, utiliser tout son système de papier qui fait presque à notre place, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se dédouaner, s'affranchir, on va dire, du fait de la surveillance, parce que moi, tous les jours, nous, on regarde exactement où en sont nos colis. Tout de suite, il est indiqué bloqué en douane, vous envoyez le mail, vous renvoyez la facture, et c'est 99% des fois, c'est la facture qui manque. Si vous avez réagi très vite, le colis n'aura perdu qu'une journée. C'est toujours une histoire très rarement une histoire d'adresse, mais de toute façon, c'est indiqué. Donc, de toute façon, on expédie, on est obligé de surveiller. Et il faut aller même jusqu'à régulièrement demander au client s'il a été satisfait, s'il est satisfait de ce transporteur, parce que vraiment, chaque pays, c'est quelque chose qui UPELA pourrait rechercher d'ailleurs. Chaque pays a son transporteur et les transporteurs aussi qu'il ne faut surtout pas utiliser pour certains pays. D'accord, ça c'est vrai que c'est intéressant. Certains transporteurs dans certains pays sont bloqués systématiquement. Et là, c'est une semaine, 10 jours, vous n'avez aucune réponse de la part de ces transporteurs-là. Qui après, dans un autre pays, vont être extraordinaires. Oui, et c'est vrai que là-dessus, c'est aussi quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que, en fait, les transporteurs, on a l'impression qu'un transporteur international, il est partout pareil. En réalité, ce n'est pas le cas. Les transporteurs, ils ont des antennes locales qui sont toutes, en fait, souvent très indépendantes. Et il y a même des pays où, au niveau régional, je pense que l'Italie, de mémoire, est un peu comme ça. Au niveau régional, ça peut être encore plus complexe. C'est très difficile. Ouais. Voilà. Vous avez eu justement un peu d'expérience avec l'Italie? C'est des gros clients. L'Italie, on a des problèmes tout le temps. D'accord. Je suis tous les jours en 24 heures, mais sans payer plus cher, à New York, une semaine pour l'Italie, et nous habitons près de Nice. Donc, oui, c'est littéralement la porte à côté. Voilà, la porte à côté. Mais là, c'est vraiment le bureau à l'arrivée qui ne sait pas où il met le colis, qui repousse au lendemain la livraison. Je dirais que c'est un peu l'italien, c'est l'Italie. D'accord. Je crois que c'est même pas le transporteur, c'est l'Italie en général. Oui, ça c'est justement. On a trouvé le meilleur transporteur pour l'Italie. Ouais, c'est ce qu'on nous avait remonté aussi, côté UPELA. À une époque, on travaillait beaucoup avec l'Italie, mais on a arrêté justement parce que c'était un cauchemar sur ce genre de questions. Ah oui, c'est un cauchemar. Voilà, mais c'est vrai que quand on a beaucoup de clients, hélas, on n'a pas le choix, il faut aller là où les clients sont. Oui. Donc c'est vrai que pour vous, forcément, le casse-tête doit être difficile à résoudre. Très bien. Est-ce que des gens, justement, on va pouvoir commencer à prendre potentiellement, est-ce que des gens ont des questions dans l'audience? Je vois une personne potentiellement en train de taper, n'hésitez pas. Merci Corinne, c'est vrai que c'est la chance qu'on a d'avoir Cécile qui a accepté de passer un peu de temps pour nous expliquer son activité. C'est vrai que c'est combien d'années déjà? 20 ans ça fait que vous... 23 ans. 23 ans, ouais. Voilà, ça permet quand même d'accumuler une expérience conséquente dans toutes ces problématiques liées à l'expédition, et en particulier quand on fait beaucoup de B2B, c'est pas le même jeu que quand on fait du e-commerce c'est ça, principalement. Voilà, parce que sinon vous feriez beaucoup de France sur des petites dimensions, ça serait pas la même chose. C'est vrai que pendant 10 ans, mais ça a été un cauchemar, l'expédition. Quand j'ai découvert une plateforme telle qu'UPELA, j'en ai connu une autre avant UPELA,
ça a révolutionné les expéditions chez nous. Parce que moi, je restais ma vie dans les chambres de commerce pour aller faire tamponner les bons papiers. Ah oui, oui. On avait un emploi mi-temps que pour l'expédition. D'accord. Et j'avoue que là, c'est le travail que fait maintenant UPLA à notre place. Alors, il y a Pauline qui demande si on a le droit de donner les noms des transporteurs à éviter dans quel pays. Bon, on va éviter. Ceux qui marchent dans chaque pays, si vous voulez. Voilà, on le fera plutôt. Éventuellement, on peut faire l'inverse. Bah, dites-nous, voilà. Oui. Par exemple, pour les États-Unis. Pour les États-Unis, c'est vraiment UPS en premier. Ils me font du 24-48 heures, mais sur tous les coups, sans problème. Jamais le FedEx aux États-Unis. C'est un cauchemar, alors que le Canada, il n'y a que FedEx qui passe. D'accord, intéressant. C'est vraiment incroyable. Et la Grande-Bretagne, c'est vraiment TNT. TNT, il n'y a que lui qui passe, je crois. La Suisse, c'est, en termes de douane, je crois qu'au bout de 20 ans, j'ai toujours pas compris comment il fonctionnait. Chronopost marche. Alors là, il a fait une grosse erreur à nous proposer Chronopost, je ne sais plus lequel il nous propose Chrono qui ne génère aucun papier, alors qu'il faut prendre Chrono Express. Et avec Chrono Express, vous allez en Suisse sans problème, et UPLA génère le bon papier. Et dans Chrono Express ou Chrono classique, qui propose pas la même chose. Pour la Suisse, le colis même vous est retourné. D'accord, ok. Alors ça, c'est bon à savoir. Et pour les gens qui regardent de notre équipe, c'est FedEx également. FedEx pour le Japon, d'accord. Les gens de nos équipes qui regardent vont noter ça. Voilà. Ça leur servira justement pour l'amélioration du produit. Parce que de toute façon, nous, on essaye d'améliorer en continu, que ce soit nos relations avec les transporteurs et surtout l'interface pour que justement vous puissiez plus facilement faire d'abord votre choix et surtout derrière, justement, voilà, on parlait de remplir les papiers. Mais voilà, c'est clairement, il faut... là-dessus, on va voir ce qu'on peut faire parce que c'est vrai que c'est assez intéressant comme information. C'est une information que je n'avais pas d'ailleurs. Attention que régulièrement, on prend quand même celui qui est le plus lent. Oui. Parce que c'est moitié prix. Mais des fois, on prévient le client en amont, on lui dit voilà, c'est pour tel prix, puisque nous, ce sont les clients qui payent le transport, pour tel prix, vous l'avez en 3 jours. Si vous êtes prêt à attendre 10-12 jours, c'est tel prix. Oui, et forcément, c'est à eux aussi de voir à quelle vitesse ils ont besoin de remplir leur inventaire. Alors, Gabin nous pose la question si on fait des formations. Pour l'instant, on ne fait pas de formation en droit des douanes. C'est vrai que c'est intéressant. On sait qu'il y a de la demande dessus. On le voit, tout simplement. Une des très bonnes raisons, c'est que déjà, voilà, vous êtes là aujourd'hui. On le voit aussi régulièrement quand on envoie, si vous êtes abonné à notre newsletter, vous devez voir ou que vous regardez régulièrement sur le blog du PELA les dernières nouveautés. Dès qu'il y a des articles qui touchent à la douane, au droit des douanes, on sait que ça va avoir du succès parce qu'on sait que vous vous posez pas mal de questions dessus, nous aussi, parce que notre objectif, c'est aussi que notre service support, entre autres, soit à jour sur ces questions. Voilà. Et aussi parce qu'il faut qu'on fasse les choses bien, parce que sinon, on se fait quand même aussi gronder. C'est pas que vous qui vous faites bloquer. Nous aussi, on a des soucis. D'ailleurs, sur ce sujet-là, récemment, on a eu la chance de pouvoir visiter un énorme hub de DHL et de voir justement comment c'était traité. Et c'est très intéressant d'un point de vue logistique automatisé. En fait, vraiment la manière dont les colis se retrouvent dans la zone spécialement pour les douanes avec un système qui va permettre d'identifier les types d'interventions qu'il va falloir pour chaque colis en disant celui-là, c'est vraiment bloquant et grave. Celui-là, il va falloir faire quelque chose, mais rien de très important, etc., etc. J'avoue que c'est quand même bien aussi d'avoir chez chacun des transporteurs, on a un numéro de compte, ce qui fait que quand on voit que ça ne bouge pas trop, on appelle en direct le transporteur. Et comme on a un numéro de compte, ils nous répondent. Sinon, ils nous disent vous n'êtes pas passé par Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça, pour les gens qui n'ont pas de numéro de compte, en général, passer par UPLA est un avantage parce que quand on n'a pas de numéro de compte du tout, c'est quand même un raccourci supplémentaire qui n'est pas disponible pour le grand public, que ce soit les professionnels d'ailleurs ou les particuliers. Donc, les chambres de commerce donnent régulièrement et tout le temps des cours sur la douane. Oui, c'est vrai. Là-dessus, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des chambres de commerce qui vont probablement avoir des choses très intéressantes à proposer sur le sujet. Mais c'est vrai que là-dessus,
nous, on se posait justement la question, voilà, aussi sur cette partie, justement, réglementation et formation, parce que c'est le genre de choses sur lesquelles il y a de la demande. Donc, ça peut être intéressant pour nous de creuser la question un peu plus. Est-ce que d'autres gens... alors, on a Grace qui demandait la Corée du Sud. Ah, justement, la Corée du Sud, est-ce qu'il y a des Oui, on en transporteurs voit. qui fonctionnent très bien là-bas? Alors, je ne sais plus qui je prends pour la Corée du Sud, parce que c'est une fois tous les 3 mois, mais ça D'accord. fonctionne. Et pour vous dire, la Corée, au départ, nous obligeait, comme le Japon, à passer par leur transitaire. Ouais. Ils se sont rendus compte que nous, à travers Upella, on était plus rapide, moins cher. Et finalement, ils ont laissé tomber leur transitaire. Mais alors dire que si vous avez une demi-seconde, je demande à la personne qui s'occupe de l'expédition. Elle n'est pas là, elle est partie, elle a dû descendre dans le stock. C'est pas grave. Au pire des cas, ça sera une information. Je pense que c'est comme le Japon, c'est FedEx ou... C'est FedEx, je crois. Ouais, d'accord. Peut-être UPS aussi. Ok, donc Mais en expédition tout cas, B2B vers la Corée, voilà, probablement en tout cas, FedEx. les papiers, le plus important, c'est surtout les papiers. Et les papiers fournis par Upella, que nous remplissons, mais c'est quand même suffisent à faire passer la douane. Moi, par transitaire, mes clients me disaient ils mettaient 1 mois à recevoir. À travers Upella, c'est 10 jours et ça leur revient moins cher. D'accord, très bien. Il ne faut pas hésiter d'envoyer en direct. Les papiers vraiment fournis par les plateformes de transport sont bons. Ils conviennent aux douaniers. Vous avez réussi à avoir les bons documents, les bons papiers, qui font passer les colis. Super. Alors là, je regarde. Donc, il y a Pauline qui demandait est-ce que c'est intéressant pour une boîte basée en Angleterre de travailler avec Upella? Alors, de toute façon, là-dessus, c'est très simple. Ça va dépendre de où vous expédiez, Pauline. C'est vraiment parce que tout simplement, nous, les négociations qu'on a du côté transporteur ne couvrent pas toujours toutes les destinations. C'est le jeu. Voilà. Mais en fonction de où vous expédiez, vous allez voir. Vous pouvez tout simplement regarder sur le site. Nous, de toute façon, on a des clients dans le monde entier qui expédient dans le monde entier. Voilà, on en a beaucoup en France, principalement parce que l'activité historique est basée en France, mais on a aussi des gens en Espagne et en Allemagne. Voilà. Et on a pas mal de clients, mine de rien, basés au Royaume-Uni, en particulier, justement, voilà, parce que sur les problématiques douanières, vu qu'on a des documents qui ont l'air de correspondre, d'après ce que disait Cécile, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça permet quand même de bien simplifier les expéditions B2B, et c'est un de nos objectifs. Ce qu'il y a de plus comme demande, elle est assez simple, c'est qu'il faut vraiment, alors que pour les autres destinations, non, indiquer le numéro EORI, le nôtre, mais aussi celui du client. C'est la seule chose qui souvent bloque le colis en Angleterre, c'est de ne pas mettre le numéro EORI, donc le oui, tout à fait, ouais. du client. Alors les autres ne le demandent pas, les autres pays. D'accord. Alors, je vais vérifier dans les informations. Alors, il y avait... écoutez, est-ce qu'il reste des questions dans l'audience? Voilà, parce que le but, c'est pas non plus que l'événement s'éternise. Je sais que c'est la pause déjeuner pour beaucoup de gens et que vous allez devoir retourner à vos postes derrière. Et Cécile a aussi pas mal de choses à faire, je pense, de son après-midi. Donc, n'hésitez pas, on va prendre encore 2 questions, s'il reste 2 questions. Et on posera, nous, une dernière question en sondage. D'ailleurs, pour les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas, si vous avez raté le début, si vous voulez revoir l'événement, normalement, il sera accessible en replay pendant encore quelques temps. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à le revoir. Je vois que Corinne est en train de poser une question, potentiellement, et Maximilien aussi. Maximilien, des demandes d'expédition vers l'Afrique de l'Ouest. Alors, on a des demandes d'expédition. On a des demandes d'expédition vers pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Togo, entre autres. Donc, on a beaucoup de choses.
Corinne qui nous parle de colis prépayés, 7 kilos de la Poste pour l'outre-mer. Alors ça, pour le coup, je n'ai jamais utilisé ça, parce que personnellement, je ne fais pas d'expédition vers l'outre-mer. D'ailleurs, je vais enquêter sur comment ça fonctionne, ça m'intéresse. Je sais qu'on a pas mal de demandes, en particulier vers La Réunion. Voilà, donc, et on a des clients en outre-mer ou à destination de l'outre-mer qui font des expéditions via Upella très régulièrement. Cécile, est-ce que vous avez des questions? Tiens. Moi, ce que j'aimerais, ce qui serait un plus chez Upella, ce serait de produire, de pouvoir prépayer les frais douaniers. C'est vrai que ça serait quelque chose de très intéressant. Ouais. Régulièrement, toutes les semaines, j'ai 3 ou 4 Américains qui m'appellent en me disant « Mais qu'est-ce que c'est? Je croyais avoir tout payé, j'ai encore les frais de douane à payer. Oui. » Alors moi, je me défie en défausse en disant « Mais moi, je n'ai aucune vision sur les frais. » Parce que c'est vrai que chaque État des États-Unis n'a pas la même taxation. Oui. J'ai pas de vision, j'ai pas le droit d'encaisser ça à votre place. Enfin, alors que je sais que si je passe directement par UPS, je pourrais le faire. Il le calcule à ma place et il me refacture après. D'accord. Et il y en a qui sont intraitables et pour lesquels je dois le faire. D'accord, très bien. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourra réfléchir à intégrer dans notre roadmap produit, voilà, parce que ça demande forcément des développements qui sont assez lourds, hein, mais ça peut être intéressant. Voilà. Alors nous, on va avoir une dernière question évidemment sur les personnes qui sont justement actuellement en ligne. C'est est-ce que vous êtes intéressé tout simplement pour être recontacté par un membre de l'équipe commerciale? Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez des besoins d'expédition et que vous voulez qu'on en parle, vous n'hésitez pas. Donc dès que le sondage sera visible, ça va vous permettre, ça va nous permettre potentiellement d'avoir le niveau d'intérêt, tout simplement. Donc voilà. On va attendre quelques instants que le sondage apparaisse. Maximilien, à ce sujet, justement, n'hésitez pas à rentrer en contact avec l'équipe commerciale via le site d'Upella. Il y a une section qui permet de nous contacter. Potentiellement, l'équipe pourra revenir vers vous sur ce sujet. Est-ce que, juste, vous avez peut-être répondu pendant je ne sais plus, des clients à l'étranger ne pourraient pas utiliser Upella? Parce que j'ai un client canadien on a des clients qui me le font utiliser pour eux. Mais à force, j'en ai marre, je dois payer, puis ils me remboursent. Il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas, en théorie, s'ils sont capables de payer par carte bleue. En théorie. Oui. Voilà. Je leur donnerai le lien, oui. Voilà. Marilyn est en train de mettre en place le dernier sondage. Du coup, en attendant, voilà, s'il y a d'autres gens qui ont des questions, voilà, le dernier sondage est disponible. Donc vous pouvez aller voter. L'équipe commerciale, de toute façon, alors je ne sais pas si d'ailleurs je pourrais voir qui a voté, j'espère. Ça sera très intéressant. Mais en attendant, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire sur upella.com. Je sais qu'il y a des gens qui sont potentiellement déjà clients chez nous d'ailleurs, dans l'audience. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter quand vous vous inscrivez, ce qui vous permet de recevoir chaque mois des informations supplémentaires sur, alors on en parlait de la douane, mais aussi l'emballage, ce genre d'événements, voilà, dont on parle à chaque fois quand on en fait. C'était notre premier événement. N'hésitez pas à nous faire un feedback dessus. Voilà, je suis toujours preneur de feedback à ce sujet. Sur ce, nous allons vous laisser retourner à vos occupations. J'espère vous revoir bientôt. J'espère que le contenu était intéressant. Et si vous avez d'autres questions et autres, n'hésitez pas, on est disponible et joignable. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Cécile. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.